le M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, les RDF, continuent leur agression contre le peuple congolais. Et du côté congolais, tout en offrant la meilleure résistance possible des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, que je salue, le régime de Félix Tshisekedi est toute voile dehors sur le terrain diplomatique. La ministre congolaise des Affaires étrangères, je ne veux pas mal prononcer son nom, donc je vais aller sur sa page. Alors, elle s'appelle Thérèse Kayikwamba Wagner. Madame Thérèse Kayikwamba Wagner a dit ceci. Donc, au cours de son intervention, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a rappelé que la crise en République démocratique du Congo n'est rien d'autre que le pillage économique du coltan de la RDC. Il est clair que cette crise est directement liée au piège économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du piège orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation, a révélé la ministre d'État. D'accord ? Et elle a publié beaucoup de choses. Elle a publié beaucoup de choses, tout comme d'ailleurs la vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi, qui s'est plainte auprès de l'Union africaine en rappelant à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, que c'est le Rwanda qui les agresse. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité. Bref, en fait, la diplomatie congolaise est toute voile dehors pour dénoncer le Rwanda. Mais que valent ces réactions? Je suis désolé de dire que si ces réactions ne sont pas nulles, mais ces réactions sur le terrain ne changent rien. Elles ne changent rien, pourquoi? Parce que ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, il n'y a aucune puissance qui ait décidé de contraindre militairement, financièrement, diplomatiquement, Paul Kagame à retirer les M23 RDF, les Rwandan Defense Forces, du sol congolais. À la limite, en fait, le régime de Tshisekedi, en continuant à prospérer essentiellement sur le terrain diplomatique, contribue à son propre discrédit. Parce que les Congolaises et les Congolais qui observent la situation sur le terrain savent que la situation est plus grave de jour en jour. Le gouvernement, quant à lui, se serait réfugié maintenant dans le pouvoir unique de la parole diplomatique. La parole diplomatique n'a jamais, à elle seule, suffi à changer un rapport de force sur le terrain militaire. Et il faut que cette parole diplomatique soit suivie d'effets géostratégiques, géotactiques sur le terrain. Deuxième élément de cette réflexion, qu'est-ce qui empêche les changements géotactiques et géostratégiques sur le terrain militaire entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise? C'est parce que l'armée rwandaise bénéficie d'un soutien occidental supérieur à l'armée congolaise. L'armée congolaise est aussi soutenue par l'Occident. Mais le soutien à l'armée rwandaise est beaucoup plus substantiel. C'est un soutien qui est beaucoup plus suivi, c'est un soutien qui est beaucoup plus efficace. Donc vous avez bien constaté que c'est l'attitude de l'Union européenne, c'est l'attitude de l'OTAN qui explique l'avantage sur le terrain en République démocratique du Congo, du M23 et du Rwanda, qui en est en réalité le véritable contenu. D'où, troisième étape de mon raisonnement, il ne peut pas y avoir un véritable changement pour la situation du peuple congolais si le gouvernement congolais ne renonce pas à son paradigme géopolitique et géostratégique actuel, qui consiste à compter sur les mêmes parrains que le Rwanda pour combattre le Rwanda. Je recommence. L'Union européenne, en signant cet accord privilégié avec le Rwanda de Kagame, a clairement dit à Kinshasa, et on me dit qu'il faut prononcer Kinshasa, a clairement dit à Kinshasa que l'Union européenne préfère négocier le sous-sol congolais avec le Rwanda, qui le paye et lui brade par conséquent ses matières premières, que de le négocier avec Kinshasa, le négocier avec la République démocratique du Congo. Donc, quelle que soit la manière de regarder la crise qui traverse actuellement la République démocratique du Congo, il n'y a aucune façon de s'en sortir en maintenant la géopolitique et la géostratégie dans laquelle Félix Tshisekedi se complaît actuellement. Et ce ne sont donc pas les colères artificielles des dames, qui plus est très élégantes. Madame Kayikwamba Wagner et son adjointe sont des femmes africaines très élégantes. Mais cette élégance ne suffit pas. Les colères affectées, les déclarations incendiaires ne suffisent pas. Il faut un changement géopolitique et géostratégique. Seul le changement géopolitique et géostratégique
eh bien, de la doctrine de la libération congolaise va être suivie d'effets. Et alors, la parole diplomatique retrouvera sa valeur de parole orthogonale, de parole qui fait bouger les lignes.